Yo les gars, c'est le jour 34, le vlog 34. Donc aujourd'hui, c'est le jour de repos pour tous les fighters, pour tout le monde. Le dimanche, il n'y a pas camp, donc il n'y a rien du tout. Je me présente, hein, moi c'est Ryan, je fais du e-commerce depuis déjà 4 ans et je suis expatrié en Thaïlande et j'ai décidé de faire un gros combat même, de Muay Thai, sans protège, sans rien. Et je suis débutant, donc je me suis dit pourquoi pas vlogger et vous voyez comment c'est dans le camp et toute ma progression et tout, pour vous faire une idée. Et à côté de ça, en fait, je monte un shop e-commerce de zéro et là, on est en profit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contenu sur le camp, donc regardez les anciennes vidéos si vous voulez voir. Mais je vais vous faire une vidéo d'e-commerce grâce à Céline qui a déjà sorti des créatives images pour moi, qui ont été rentables. Donc elle va vous faire une vidéo vous expliquant vraiment pratique comment faire des créatives images. Donc regardez ça maintenant. Salut tout le monde, moi je fais partie de l'équipe de Ryan, c'est moi qui m'occupe de faire ces créa images pour ces shops. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu la logique, comment faire les créa images. Donc là on se retrouve sur Creative OS. Quand j'ai un produit que Ryan me donne, la première chose que je fais, c'est que je vais m'inspirer de templates dans la niche de mon produit. Donc là par exemple en commentaire, je crois qu'on a eu deux types de produits, un diffuseur d'huile essentielle et une crème / un sérum. Donc je vais vous montrer un petit peu moi la logique, comment j'aurais choisi les templates pour ce produit. Et après dans un second temps, on verra sur Canva comment j'aurais modifié ces templates là pour mon produit. Donc la logique quand je vais sur Creative OS, si Ryan il me dit on fait une crème, un produit, etc. dans les cosmétiques, je vais directement aller chercher ici des templates skincare, tout simplement. Ce qui est hyper intéressant, moi ce que je vous recommande, si vous avez un produit du coup niché cosmétique, ça va être de faire une créa image axée sur les résultats. Donc par exemple celle-là. Pourquoi ? Parce que le client, quand il va voir ça, directement ça lui parle. Là, il va voir son problème et il va voir une solution. C'est super visuel, c'est un super argument pour convaincre. Donc je dirais ouais, niche cosmétique, une créa avant-après, donc résultat. Ce qui marche aussi hyper bien, c'est les créas avec les bénéfices. Qu'est-ce que le client il va trouver ? Donc je sais pas, plus d'hydratation, une peau plus lisse, plus douce. Donc vraiment là jouer sur les bénéfices de votre produit, donc un petit peu comme celle-là ici. Ce qui marche hyper bien aussi dans la niche des cosmétiques, c'est de faire des créas où on montre les composants. Parce qu'aujourd'hui les gens ils veulent savoir ce qu'ils mettent sur leur peau. Donc surtout si vous avez un produit avec des composantes naturelles comme je sais pas du citron, de l'huile de coco ou des choses comme ça, bah ça c'est des super arguments à mettre en scène et c'est super visuel. Donc c'est quelque chose que je recommande. Et ce qui est super chouette aussi, les deux autres que je recommande dans la niche des cosmétiques, ça va être une créa un petit peu comme ça par exemple, qui va être purement esthétique. Donc là c'est vraiment cliché un peu Pinterest. Donc le but c'est quoi ? C'est de montrer que c'est de montrer la marque au travers de la créa. On fait quelque chose un petit peu de design. Donc là, il n'y a pas les composants, il n'y a pas les bénéfices. C'est vraiment un texte très simple avec le nom du produit. Mais on va pouvoir mettre en scène quelque chose d'esthétique. Et ça attire vachement l'œil des publicités comme ça. C'est fun, c'est esthétique, c'est épuré. Il y a une vraie tendance sur ce genre de choses dans le marché des cosmétiques. Et enfin, la dernière template que moi je prendrais dans la niche des cosmétiques, vous voyez ça c'est un autre exemple de bénéfice. Pourquoi choisir ce produit qui marche très bien, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Et l'autre exemple, on va chercher ensemble, c'est vraiment un exemple où on voit l'avatar client qui utilise votre produit. Parce que les gens ils vont être familiers, ils vont se reconnaître. Et ça marche. Donc par exemple, bon ça je suis pas très fan du design, mais par exemple voilà ça. Donc là on voit l'avatar client qui utilise le produit, on voit le produit en action, donc la personne directement elle s'identifie, ça lui parle quand elle voit des publicités comme ça, et on peut mettre un petit témoignage et là c'est super. Donc là par exemple template super que moi j'aurais prise, et je crois qu'il y en avait une autre. Ouais, quelque chose comme ça. Là, on voit pareil, la femme, elle utilise la crème, bim, petit témoignage, depuis que je l'utilise, hop, 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 ça marche bien.
Voilà, donc moi, c'est un petit peu ce que j'aurais fait dans la niche des cosmétiques. Maintenant, si Ryan il me dit on a un diffuseur d'huile essentielle à aller chercher, tout simplement, j'irai ici. Donc là, il faut un petit peu de bon sens. Diffuseur d'huile essentielle, de quelle catégorie ça fait partie? Donc moi, j'aurais pris maison et jardin, tout simplement. Donc là, c'est quand même très particulier, c'est moins facile qu'une crème, un sérum ou un shampoing. Donc il va falloir être beaucoup plus créatif. Et surtout, on va comprendre que dans cette niche, un diffuseur d'huile essentielle, ce qui va marcher, quand on regarde toutes les créas dans la niche de la maison, c'est l'esthétique. Je sais pas si vous voyez la différence, mais elles sont toutes vraiment super belles. On se croirait vraiment dans un catalogue pour femmes où on ouvre et c'est vraiment quali. Donc ça nous donne déjà des idées un petit peu de comment on va faire la créa pour un produit comme ça. Et je sais pas comment je peux vous aider à mieux comprendre, mais un diffuseur d'huile essentielle, c'est quelque chose qui fait partie de la maison. Alors oui, ça a des caractéristiques forcément pour l'odeur, etc. Mais ça a aussi une caractéristique d'esthétique. On veut un petit diffuseur dans notre maison parce que c'est joli, ça passe bien, ça va agrémenter la pièce. Du coup, il est indispensable que les créas soient jolies en fait, parce que ça représente vraiment l'intérêt du produit. Vous voyez, ça c'est hyper esthétique, c'est beau. Quand on voit ça pour vendre des canapés ou des luminaires par exemple, ça fonctionne. Si je fais un truc comme ça pour un canapé, vous voyez la différence? Ça va absolument pas fonctionner. Parce que le canapé, je peux pas lui mettre les bénéfices comme ça. Ça va vraiment être des fonctions purement esthétiques, donc on va aller chercher des créas esthétiques. Donc là, moi, qu'est-ce que je conseille quand c'est un produit niché comme ça? Donc, comme je le disais, la première image, on peut faire quelque chose de très visuel, très esthétique, donc pourquoi pas comme ça. Moi j'aurais pris celle-là, donc par exemple là mettre mon diffuseur d'huile dans son élément, dans une pièce avec les petits titres qui vont bien. J'aurais pourquoi pas tenté cette créa. Pourquoi? Parce que je pense que le diffuseur d'huile essentielle, oui, il doit être esthétique, mais nous on veut tester plusieurs créas, plusieurs angles. Donc il y a quand même quelques bénéfices intéressants par rapport à un canapé. Canapé, qu'est-ce que je vais mettre comme bénéfice? On peut s'asseoir à trois dessus, c'est confortable, c'est doux. Bon, c'est moyen. Là j'aurais mis mon diffuseur d'huile essentielle par exemple, et là, je sais pas, élimine 100% des bactéries, diffuse une bonne odeur en continu. Toutes mes caractéristiques, ça peut être intéressant pour un produit comme ça. Et surtout, ce que je ferai, qui est super intéressant, j'irai chercher directement, ça je le recommande pour à peu près chaque produit, sauf les skincare, parce que les skincare, je trouve que ça peut être moins pertinent. Les skincare, il vaut mieux faire un avant-après, plutôt que ce que je vais vous montrer, la comparaison. La comparaison pour des produits comme ça, un peu esthétiques, niche, ouais voilà, ça marche super. Un petit peu pas gadget, mais presque. C'est vraiment top pour les gadgets, tous les objets un petit peu comme ça, c'est vraiment super. On peut faire des choses comme ça, c'est génial, je trouve l'idée super. Donc là, par exemple, prendre notre diffuseur d'huile essentielle, le mettre dans un décor esthétique, vraiment que ce soit joli, que ça attire l'œil. On met un commentaire positif et là on prend, je sais pas, une bougie, de l'encens, pourquoi pas, ou même un diffuseur d'huile essentielle ancien, qui est moche, qui marche pas, et on met plein de commentaires négatifs et ça saute aux yeux en fait. Donc les avant-après, pour les produits, c'est vraiment, vraiment super bien. Pour tout ce qui est objets, etc. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ancien diffuseur d'huile essentielle ou ancienne méthode, je sais pas, pour que la maison sente bon. Encens, bougies, les produits chimiques, les pchit pour la maison. Et là, hop, le diffuseur d'huile essentielle avec un petit commentaire, ça fonctionne bien. Mais le mieux, je vais le trouver. On va chercher ensemble. Ça c'est simple, mais ça peut fonctionner. En fait, il faut vraiment tester. Hein. C'est simple, mais ça peut fonctionner parce que c'est visuel. Après, c'est pas très esthétique et dans des produits. Voilà, parfait. Des produits un peu plus comme ça, moi je conseillerais d'avoir au moins une
tic une charte graphique qu'on respecte. Donc là, avec les couleurs évidemment de votre site, votre logo, gardez une même logique, comme si vous étiez déjà une semi-marque. Et là, pareil, je sais pas, la marque de votre produit, donc notre diffuseur d'huile essentielle, on va l'appeler X. Et là, vous le comparez avec Y, donc soit une vieille méthode pour que la maison sente bon, je sais pas, comme je disais, de l'encens, du pchit-pchit. Et hop, là, les points positifs et les points négatifs. Et ça marche super bien, c'est visuel, faut pas que ce soit qu'il y ait trop d'écriture, mais ça fonctionne bien. Je vous propose maintenant de vous montrer un petit peu comment moi j'aurais fait sur Canva. Donc je vais repasser sur la niche des cosmétiques parce que je trouve ça plus fun et je vais vous montrer de suite comment on fait. Donc nous voilà dans la niche des cosmétiques. Donc je vais vous prendre quelques créas en exemple, celle-là que j'avais citée par exemple tout à l'heure, et on va essayer de la faire ensemble. Donc on clique dessus, on va dans éditer dans Canva, utiliser un modèle pour le nouveau design. On attend un peu que ça charge. Donc là, voilà, là il va vous montrer le modèle que nous on a vu, qui nous plaît. Et là, il va vous le décortiquer pour que vous ayez plus qu'à modifier. Donc après, comment on peut faire ça ? Moi, ce que j'aurais fait quand c'est comme ça, donc je pense que vous connaissez un minimum Canva, mais je vais quand même le dire. Ici, on peut modifier la police, la taille, mettre en gras, en italique, en souligné. Donc peut-être quelque chose d'un peu plus visuel. Après, c'est du visuel, hein. Faut tester, ça prend parfois du temps. Ici, il nous propose de mettre une image, ok. On peut rajouter des titres. Donc on va dans texte. Ok, là on a déjà un titre, etc. Si besoin, on peut rajouter titre, sous-titre, texte. Donc imaginons mon produit, on va l'appeler crème visage. Là on voit vraiment l'aspect fonctionnel de Canva. On n'est pas là pour parler copie. Non, on va lui donner un autre nom. Crème X. Et c'est une crème. C'est une crème nourrissante, hydratante. Pardon. Crème hydratante, visage. Allez, n'importe quoi. Voilà. Au hasard, hein. 100% de nos clientes ont la peau hydratée. Il faut réfléchir au texte, hein. Là je le mets vite fait parce que c'est vraiment pour vous montrer. 97% n'ont plus de fissures de sécheresse. C'est très chiant sur la peau. Voilà, petite connaissance technique. 94% affirment avoir la peau plus douce. Ok. Hop. Ici, très important, faire bien attention à l'alignement du texte. Voilà, vous voyez là, on est aligné pareil sur la gauche. Voilà, toujours faire attention que les espaces soient les mêmes. Toujours, donc c'est important qu'on ait la même distance. Après, c'est du visuel, hein, c'est du détail, mais ça fait tout. Ici, les petites lignes, c'est quoi ? Ok, études, donc là, je sais pas. Ah oui, quand c'est des études, souvent, c'est vrai qu'il y a des petites lignes pour justifier. Donc cette étude, je dis n'importe quoi, hein, a été réalisée sur 100 patientes ou clientes. Il faut réfléchir un petit peu au texte, hein. Une fois de plus, on n'est pas là pour ça. Je vais vous montrer les fonctionnalités de Canva plus que le texte ici. Cette étude a été réalisée sur 100 patientes. Et comment ils l'ont mis ? Voilà, âgées de temps à temps. Âgées de X à X. Bref, vous réfléchissez à votre texte, ayant toutes des peaux sensibles. Voilà, on place des petits arguments. Hop, et après une autre petite ligne, je sais pas, étude menée par, je sais pas, on marque
un argument d'autorité, quelque chose qui va faire sens, mené par Z, sur une période de temps à temps, et enfin bref, on n'est pas là pour voir le copy, mais comment moi j'aurais fait. Donc ici par exemple, si moi je veux un fond bleu, c'est un peu embêtant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder si je peux détacher le fond. Ok, super, je peux détacher le fond. Alors moi ce que j'aime bien, c'est toujours avoir une page ici de brouillon où je vais pouvoir un petit peu mettre mes produits. Donc par exemple, imaginons mon produit, c'est lui. Hop. Donc là, ça c'est mon produit et moi j'aimerais l'incorporer ici. Donc là, problème, mince, il y a un fond blanc derrière. On va dans éditer. Dans éditer, on peut vraiment avoir plein de fonctions pour notre produit. Donc moi j'aime bien avoir un brouillon pour pas modifier vraiment la créa que je suis en train de construire qui est toute belle. Donc je vais sur mon brouillon, je prends mon produit, éditer. Ici vous pouvez effacer l'arrière-plan. Donc là tout simplement ça a enlevé voilà, tout le blanc de mon produit. Ce qui fait que si je prends mon produit et que je le mets là, hop, on n'a plus le blanc. Donc ça c'est super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui est génial? Gomme magique. Donc imaginons ce produit, il y a la marque Bioma dessus. Et moi j'ai envie de mettre ma marque, on a dit Crème X. Donc hop, je vais aller gommer ici. Donc on peut même gommer le texte en bas. Mais je vais vous montrer d'autres techniques. Hop, là je veux pas qu'il y ait écrit ça. Ça on va par exemple le laisser, je vais vous montrer d'autres techniques. Donc on efface avec la gomme magique. Ok, parfois c'est un peu moche donc il faut refaire. Hop, on le fait jusqu'à temps que ce soit parfait. Décidément, ça prend un peu de temps. Ok, ah là il reste encore un petit détail. Ok, là c'est cool. Donc ça c'est ce qu'on peut faire. Ici on a dit, imaginons ma crème X, moi je veux pas un fond orange, je veux un fond bleu. Bah tout simplement, moi ça je l'enlèverai. J'irai ici, je choisirai la couleur de ma marque. Donc par exemple, si mon produit il est bleu comme ça, il faut qu'on mette quelque chose qui puisse ressortir. Donc ça c'est à vous de voir sur votre site, hein. Normalement vous aurez déjà réfléchi en amont à une logique. Si votre produit est bleu, peut-être pas mettre du bleu sur bleu ou alors casser le bleu. Bref, ici on est... Ouais, peut-être comme ça j'aurais mis. On n'est pas là pour parler couleur, mais plus vraiment sur les fonctionnalités de Canva. Donc voilà, donc là on a vu comment détourer un produit, enlever son fond, enlever par exemple la marque. Et si on veut remplacer par notre marque Crème X, qu'est-ce que je ferai? Je ferai éditer, capture magique. Donc capture magique, ça va vous permettre de capturer le texte d'un produit. Et ben là, ça ne fonctionne pas. Voilà, très bon exemple. En temps normal, vous pouvez le faire. Donc si je vais ici, par exemple ici qui est une image, et que je fais éditer, capture de texte, pardon, pas capture magique. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi. C'est une erreur de ma part. Une erreur de concentration. Capture de texte. Ouais, voilà, parfait. Donc là, on sélectionne le texte qu'on veut modifier. Donc ça, par exemple, j'ai pas envie de le modifier, les 30 ml, etc. On sélectionne, on capture. Ok, donc l'outil capture magique, comme vous pouvez le voir, il va un petit peu modifier la police et faire des tâches un peu bizarres. Donc là, on va pouvoir remplacer, donc je sais pas, crème X. Là, on met nos composants. Donc on a dit, je sais pas, huile de coco. Bon, il n'y a jamais de point sur les flacons, hein, faut trouver un substitut. Donc je sais pas, plus de 99%. D'huile
de coco. Pourquoi ma touche pourcentage elle fonctionne pas? Ok. Donc voilà, hein, c'est des exemples. Enfin voilà, là vous mettez vos caractéristiques, donc vous pouvez modifier. Une fois de plus, ici ce qui est intéressant, ça va être de jouer sur les effets du texte. Par exemple, rajouter des ombres ou de l'élévation pour vraiment donner l'impression que le texte, il est ancré dans le produit. Donc là, il faut regarder le mieux. Donc dans les effets, est-ce que ça va être ombre? Ombre, ça fait peut-être un peu bizarre sur un flacon. Ça fait un peu 3D. Donc est-ce que c'est pas écho? Ouais, écho, je suis pas fan. Moi, j'aurais peut-être mis élévation. On a l'impression que c'est plus incrusté. Donc là, pareil, hein, on change la police, la taille, etc. Crème X, on veut peut-être le mettre sous forme de logo. Ou là, ça fait un petit peu moche aussi. Donc pareil, on regarde les effets de texte, hop. Ça rend mieux avec l'ombre, je trouve. Donc là, c'est du détail. Et on peut voir que quand on capture le texte de notre produit, parfois ça laisse des résidus qui n'étaient pas là avant. Donc on fait la même technique, on clique sur la photo, éditer, gomme magique. Et là, on va aller gommer, hop, tous les résidus. Voilà. Faut le faire autant de fois, comme la dernière fois, que ce soit clean. Voilà, vous voyez, ça fait des trucs parfois tout bizarres. Hop, là il y a encore des petites taches. Ok, super, là c'est clean. Ce qui va être intéressant aussi, donc là on a vu comment on peut modifier le texte de son produit, enlever le fond, comment on peut mettre des effets au texte pour qu'il ait l'air d'être vraiment incrusté sur le produit pour de vrai. Voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? Ah oui, cliquez sur le produit, allez dans éditer. Et ce qui est super, c'est l'effet ombre ici. Et là, vous allez pouvoir ajouter en fait de la crédibilité à votre produit. Vraiment l'effet d'un shooting professionnel. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai cliqué sur ombre déposée. Là, ça fait tout de suite le contour du produit. Il y en a plein qui existent. Donc bon, ça, c'est pas très beau. Ça peut être chouette. En fonction de la lumière, voilà, ça peut être super chouette aussi. Super design pour des produits cosmétiques. Ça fait des petits effets. Voilà, arrière-plan aussi. Dites-vous que l'ombre, c'est vraiment en fonction de où est placée la lumière, donc comment vous voulez axer votre produit. Ça, c'est du détail, hein. Mais comme ça, c'est bien, c'est général. On veut pas trop se casser la tête parce qu'on fait du testing quand même. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités que vous pouvez trouver sur Canva. Après, ce qui peut être intéressant, moi, j'aime bien aller dans éléments. Donc là, je sais pas... je vais rechercher une plume. Vous allez comprendre. Je vais dans illustration. Ah, évidemment, ça met la plume d'un oiseau. Et ce qui est intéressant quand on veut faire des logos, voilà, c'est ça. C'est qu'on peut aller dans illustration, choper des petits logos. Hop. Et on peut changer la couleur aussi. Donc là, en blanc, c'est pas très beau. Est-ce que si je mets la couleur de mon produit, vous voyez, Crème X, je l'ai écrit en rose comme ça. Donc voilà, parfois j'aime bien rajouter, comme on l'a vu sur certaines créas, des logos, des fonctionnalités. Quand vous cherchez sur les créas de comparaison, vous pouvez marquer check ou croix et aller dans illustration. Donc voilà, là vous avez tout. Check, croix, vraiment vous cassez pas la tête à aller sur Google Images, à détourer des trucs, etc. Illustration. Si vous avez la version pro, vous avez absolument tout. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités de Canva pour faire des bonnes créas images. Donc pour vous faire un petit résumé, toujours avoir une page de brouillon pour pas s'en mêler. On peut éditer le produit, mettre des ombres, capturer le texte, enlever le fond, gommer les impuretés ou les choses qu'on ne veut pas. Effectivement, modifier le texte et rajouter des illustrations. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous guider un petit peu, vous donner un petit peu une idée de quel type de créa faire. Donc par exemple, pour le diffuseur,
ou les cosmétiques. Et puis maintenant, à vous de jouer. Bon courage dans tout ça.